Des manoirs étranges cachés au fond des forêts, aux villes entières laissées à l'abandon dans le silence, le monde regorge de lieux oubliés dont les histoires implorent d'être racontées, les structures les mieux préservées et reconstruites. Certaines ont été abandonnées à la hâte, figées dans le temps comme des scènes de film, tandis que d'autres ont été englouties par la nature, ne laissant derrière elles que des vestiges hantés. Voici 20 structures abandonnées étranges récemment découvertes. Le gardien des Badlands. En Alberta, Canada, il existe une étendue de terre spéciale qui, vue du sol, présente un affleurement rocheux très typique des régions comme celle-ci. Cependant, lorsque vous la regardez d'en haut, vous remarquerez quelque chose de très différent. Principalement, vous verrez une sorte de structure qui ressemble à une immense sculpture sur le sol. L'ironie de cela est multiple. Tout d'abord, l'histoire nous a appris que de nombreuses cultures ont créé des structures ou des designs de cette nature, c'est-à-dire ceux qui ne sont visibles que depuis les airs. Les lignes de Nazca en sont un excellent exemple, mais c'est là que se trouve l'autre tournure de cette structure particulière. J'adore cette image, cette caractéristique géologique qui ressemble à un Amérindien. Comme le gardien des Badlands n'a pas été créé par l'homme, malgré son apparence humaine. Au lieu de cela, on dit qu'il a été façonné par l'érosion naturelle de la région elle-même. Il est difficile de comprendre que quelque chose d'aussi beau soit le résultat de rien d'autre que du temps et de l'érosion. Et pourtant, le voilà. De nombreuses de structures emblématiques ont été modelées par la nature au fil des ans. Et c'est juste l'une des nombreuses que l'humanité a pu apprécier dans l'art. Malheureusement, vous avez peut-être remarqué l'autre ironie de ce morceau, principalement le trou et la ligne qui descendent au centre. Cette ligne est un chemin de terre, et ce trou est en réalité un puits utilisé par les gens. Vous ne pouvez pas vraiment leur en vouloir d'avoir mis cela en place, car l'eau est une ressource précieuse, et vous devez l'obtenir où vous le pouvez. La structure elle-même n'a été découverte qu'avec l'avènement de Google Earth dans les années 2000, et depuis lors, elle est devenue un favori des curiosités vues de l'espace, souvent comparée au visage sur Mars. C'est un puissant rappel que la nature, donnée suffisamment de temps, sculptera un art qui rivalise même avec les mains humaines les plus habiles. Maintenant, passons au sujet doux. Imaginez faire une promenade et tomber sur cette chose. Eh bien, c'était la réalité pour une personne vivant en Estonie. Elle a fait un voyage le week-end à quelques heures de la ville et, lors d'une promenade matinale à la campagne, a trouvé ce colossal bâtiment abandonné. Il semble que ce soit un ancien laboratoire de recherche que personne n'avait touché depuis des décennies. Cela a suscité beaucoup de fascination quant à ce qu'il pourrait contenir à l'intérieur, mais malheureusement, le gouvernement l'a gardé top secret. C'est leur droit, je suppose, mais cela ne fait que rendre les gens plus curieux. Comme toujours, faites-moi part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet doux, structure en roue en Jordanie. C'est honnêtement un peu hilarant combien notre monde s'est ouvert lorsque nous l'avons regardé d'en haut plutôt que de face. Je veux dire sérieusement, nous avons découvert tant de choses différentes que cela défie vraiment l'esprit. Et les roues, trouvées au sol en Jordanie, en sont un autre excellent exemple. Vous trouverez ces roues près de l'oasis d'Azraq en Jordanie, et ce ne sont pas juste quelques roues, mais en fait des centaines d'entre elles, et elles ne sont pas vraiment petites non plus. On dit qu'elles mesurent entre 25 et 70 mètres de diamètre, et de plus, ce sont toutes des structures en pierre qui ont été mises en terre il y a environ 2000 ans. Ainsi, les bâtisseurs ont certainement investi beaucoup de temps et d'efforts pour réaliser ces roues. Mais pourquoi auraient-ils fait une telle chose ? La croyance initiale était que les structures étaient une sorte de cimetière, ce qui n'est pas une idée trop étrange compte tenu des diverses méthodes d'enterrement que les tribus anciennes avaient teintes à l'époque. Cependant, un examen plus approfondi a mis cette théorie en doute. Ajoutant au mystère, ces roues du Piémont se présentent donc sous différentes formes, donc tout n'est pas exactement uniforme. Il y a toutes sortes de motifs sur les roues, ce qui a conduit certains à se demander si elles n'étaient pas liées à un événement astronomique plutôt qu'à un rituel ou à un acte d'enterrement. Un autre élément unique de ces roues est que, lorsque vous les regardez depuis le niveau du sol, vous ne pouvez pas vraiment dire qu'elles sont spéciales. Elles ne s'éteintent révèlent leur véritable forme que depuis les airs, et vous devez vous demander si les bâtisseurs ont fait cela intentionnellement pour que les gens ne finissent pas par les déranger. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il y ait des centaines de ces choses qui ont survécu pendant 2000 ans et que nous ne sachions toujours pas grand-chose à leur sujet en dit long. La ville engloutie de Baïe.
Maintenant, je vais parler d'un type de structure abandonnée vraiment classique, principalement celle qui n'a pas été abandonnée par choix, mais parce que la nature est intervenue et a décidé de s'exprimer sur la ville elle-même. Il y a eu de nombreuses villes englouties tout au long de l'histoire, et beaucoup d'entre elles ont été causées par des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre, des raz-de-marée, et plus encore, et quelle que soit la raison, lorsqu'elles sont redécouvertes dans les profondeurs de l'océan, c'est un spectacle impressionnant et la ville engloutie de Baï est l'un de ces endroits qui correspondent à cette description. Elle faisait autrefois partie de l'Empire romain et était un lieu où diverses choses se produisaient. Pas tant de meurtres et de violences, du moins pas en grande quantité, mais elle était surnommée le Las Vegas antique de l'Empire romain. C'est parce que ceux qui y allaient, elle voulaient s'amuser de toutes les manières que la culture romaine pouvait offrir, c'est-à-dire un hédonisme à grande échelle, les riches et puissants, y compris plusieurs empereurs romains comme César et Néron, fréquentaient cet endroit et profitaient de ces sources chaudes naturelles et d'autres plaisirs. Quant à la façon dont la ville a sombré sous les vagues, c'est une histoire à deux volets. D'abord, la ville a été pillée puis laissée à l'abandon. Ensuite, les évents volcaniques naturels qui ont contribué à créer ces sources chaudes que j'ai mentionnées plus tôt ont également conduit à une élévation du niveau de l'eau à proximité, jusqu'à ce que finalement toute la ville soit noyée. Aujourd'hui, les ruines de l'ancienne ville peuvent être visitées dans l'un des rares parcs archéologiques sous-marins au monde. Vous pouvez prendre un bateau à fond de verre et observer la ville de loin pour vous assurer que les structures elles-mêmes ne sont pas altérées. Ou si vous êtes prêt à plonger sous les vagues, vous pouvez en fait faire de la plongée avec tuba et de la plongée sous-marine. L'île Hashima. Nous allons maintenant au Japon pour visiter l'île Hashima, un endroit abandonné assez populaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une question basique. Pourquoi les endroits autrefois peuplés sont-ils si rapidement abandonnés ? Cela dépend vraiment de l'emplacement, des gens et surtout des circonstances. Certains le font par choix, tandis que d'autres n'ont d'autre choix que de le faire s'ils souhaitent mener une vie décente. Pour ceux de l'île Hashima, ils sont passés d'une vie très stable à devoir déraciner et trouver une vie stable ailleurs. Pendant l'industrialisation du Japon, l'île Hashima avait une mine de charbon sous-marine qui pouvait offrir beaucoup de travail à ceux qui y vivaient. Ainsi, l'île a été transformée en un lieu où les mineurs pouvaient en vivre et travailler avec leurs familles, une solution sensée, même si ce n'était que pour un temps. Cependant, comme vous l'avez probablement deviné, le travail de mine qui a commencé en 1887 a rapidement pris fin lorsque 1974 est arrivé. Et donc, sans travail à cause de la fermeture de la mine, les gens ont dû partir et l'île est restée abandonnée pendant longtemps. Finalement, avec l'arrivée des années 2000, les gens ont réalisé qu'il y avait beaucoup à offrir en termes de tourisme sur cette île, et elle est devenue un lieu que beaucoup de personnes ont visité au fil des ans. Et si l'apparence de l'endroit vous semble familière, c'est peut-être parce qu'elle a été un élément clé du décor dans le film Skyfall, le très populaire film de James Bond, et elle a également été le cadre de nombreux médias au fil des ans. Pripyat. Avec un cœur très lourd, je dois parler de Pripyat, car c'était une ville qui n'avait vraiment rien fait de mal, mais elle était malheureusement située près de la centrale nucléaire de Tchernobyl, et nous savons tous comment cela s'est terminé. Avant que tout ne tourne mal, c'était une belle ville née à l'époque de l'Union soviétique, et elle avait même été récompensée pour être un endroit agréable à vivre en obtenant des choses comme une grande roue. Sa population a explosé au fil des ans, atteignant presque 50 000 habitants, puis lorsque la catastrophe de Tchernobyl a eu lieu, toute la ville a dû être évacuée en raison des dangers de la radiation et d'autres éléments de la fusion nucléaire. Vous devez réfléchir à cela un moment. Un jour, tout va bien, vous vivez dans une ville heureuse, puis le gouvernement se précipite et vous dit que vous devez partir, laissant pratiquement tout derrière vous parce que vous êtes en danger d'être exposé à la radiation. Pouvez-vous même imaginer être l'une de ces personnes et découvrir plus tard que vous ne pourrez jamais retourner chez vous à cause de la radiation qui est encore présente même aujourd'hui ? Bien que ce ne soit pas techniquement une menace pour les gens de nos jours, Pripyat reste abandonné. De nombreux récits ont été racontés sur cet endroit, y compris les dangers qui y résident. Des livres, des films et même des jeux vidéo ont tous eu cet endroit comme cadre pour montrer les dangers qui ont surgi à cause des catastrophes nucléaires. Maintenant, je sais que c'est un peu ringard, mais en matière de divertissement, la tragédie fait une excellente histoire d'origine. La ville fantôme de Rhyolite. Je vais maintenant parler d'un type classique de structure abandonnée, en particulier d'une ville fantôme.
Plus précisément, je vais parler d'une ville fantôme qui est apparue à cause de la ruée vers l'or aux États-Unis. La structure la mieux préservée et reconstruite qu'Hortan, qui est le dépôt de train. La ville connue sous le nom de Rhyolite a vu le jour au début des années 1900, lorsque des filons d'or ont été découverts près de la ville et que des milliers de personnes se sont précipitées pour essayer d'en tirer profit. Et pendant un certain temps, les choses semblaient sans fonctionner. L'industriel Charles Schwab a acheté la mine Montgomery Shoshone en 1906 et a investi massivement dans les infrastructures, achetant de l'eau par pipeline, des lignes électriques et des transports ferroviaires qui servaient à la ville, ainsi que la mine elle-même. C'était une ville animée jusqu'à ce que le minerai s'épuise, et après cela, certaines catastrophes à proximité ont révélé qu'il était vraiment difficile d'y vivre, et ainsi elle est devenue une ville fantôme. En 1920, à peine 15 ans après le début de l'essor, il n'y avait pratiquement plus personne vivant dans la région. Lapin géant. En 2005, les habitants d'Artesina, en Italie, ont été stupéfaits de découvrir qu'un énorme lapin rose avait été abandonné dans les collines près de chez eux. Alors, que s'est-il passé ici ? Eh bien, c'est l'œuvre d'un collectif d'art qui voulait donner à la région vallonnée une touche vibrante et faire sentir aux gens qu'ils étaient dans quelque chose comme les voyages de Gulliver. Il y a une certaine ironie à cela qui est un peu drôle à discuter. Vous voyez, le collectif d'art a fabriqué le géant lapin en peluche en sachant qu'il finirait par se dissoudre avec le temps à cause des éléments naturels. Il était censé durer jusqu'en 2025, mais il avait pratiquement disparu en 2016. Je suppose qu'il ne fabrique plus de gros lapins comme avant. L'aéroport de formation et de transition de Dade-Collier. Il est vrai que c'est un peu étrange de penser à un aéroport comme une structure abandonnée. Je veux dire, après tout, ils sont une partie essentielle de nos vies modernes, et techniquement, nous avons besoin de autant d'aéroports que possible pour accueillir les nombreux avions qui volent. Mais bien que tous les aéroports soient importants d'une manière ou d'une autre, certains sont plus utilisés que d'autres, et celui-ci, n'était pas vraiment utilisé du tout. C'est parce que l'aéroport était situé dans les Everglades, ce qui était déjà un choix audacieux pour un aéroport, et pourtant, il était censé être le plus grand au monde lors de sa construction à la fin des années 1960. Il devait avoir plusieurs pistes et divers bâtiments qui contribuaient à faire de cette affirmation une réalité. Alors, que s'est-il passé à cet endroit ? Eh bien, ils étaient censés recevoir un avion clé de Boeing, mais ce modèle n'a jamais vraiment volé. Et donc, entre cela et les préoccupations environnementales, l'aéroport et sa construction ont dû être interrompus. Et maintenant, il n'est utilisé que de manière lâche pour la formation des pilotes. J'entends dire que les crocodiles aiment aussi se promener là-bas, donc au moins il est utilisé d'une certaine manière. L'école élémentaire Annie Little. Voici un autre type de structure que vous ne pourriez pas immédiatement associer à quelque chose d'abandonné facilement. Mais tout comme l'aéroport mentionné précédemment, le contexte est en fait la clé. Dans le cas de l'école élémentaire Annie Little, qui se trouve à Jacksonville, en Floride, elle avait été une école pendant des décennies, ayant été créée en 1915. Cependant, une fois les années 1950 arrivées, l'expansion de la région a conduit à la création de certaines autoroutes qui passaient juste au-dessus et à côté de l'école. Cela a causé plusieurs problèmes, y compris des problèmes de bruit, noyant les leçons et rendant l'école plutôt difficile d'accès pour les parents. Ainsi, elle a été fermée et utilisée pour n'être rien de plus qu'un espace de stockage. Pour rendre l'histoire encore plus tragique, l'école a ensuite pris feu, ce qui a fait s'effondrer une partie du toit, et la nature a commencé à y pousser. La seule raison pour laquelle l'école est encore là aujourd'hui est que plusieurs groupes se sont battus pour en faire un monument historique, et ils essaient de la préserver du mieux qu'ils peuvent, en espérant qu'ils parviennent à le faire. L'hôtel abandonné Ryugong. Voici un classique qui reste imposant pour toutes sortes de mauvaises raisons. Cet hôtel se trouve en Corée du Nord, et il a été construit dans le but d'aider à construire le prestige de la nation tout en obtenant quelques records mondiaux en cours de route. Mais avec le temps, non seulement il n'a jamais été terminé, mais il a été qualifié d'hôtel de la mort, et ce n'est évidemment pas ce que la Corée du Nord espérait. La construction initiale a commencé en 1987, en partie parce que l'Union soviétique aidait la Corée du Nord à réaliser la structure, mais lorsque l'URSS s'est effondrée en 1991, la Corée du Nord traversait de graves problèmes financiers et la construction a été interrompue encore et encore.
Bien que la structure globale du bâtiment de 105 étages soit terminée, l'intérieur n'a jamais été achevé, et il est donc resté un bâtiment inoccupé pendant plus de 3 décennies maintenant. En fait, il n'a pas eu de vitres sur son corps avant 2008, et à cette époque, on a déclaré qu'il faudrait environ 2 milliards de dollars pour le terminer. Donc il reste encore une partie imposante de l'horizon nord-coréen, mais vous ne pouvez pas y résider et vous ne pourrez probablement jamais le faire. La demeure dans les falaises de Mesa Verde. L'histoire du logement dans le monde est toujours fascinante à examiner. Et lorsque vous regardez les maisons construites dans les falaises de Miralejets de Mesa Verde, au Colorado, vous verrez à quel point les gens étaient ingénieux pour obtenir un logement et en avoir un qui soit à l'abri du soleil, mais qui leur offre pourtant beaucoup d'espace pour vivre. Comme ces images vous le montrent, ce n'étaient pas simplement des maisons situées là. Elles étaient constituées de toutes sortes de logements, y compris des palais. La seule raison pour laquelle elles sont abandonnées maintenant est que la tribu qui y avait autrefois vécu a finalement décidé de déménager plus au sud, vers la région du Nouveau-Mexique. Pourtant, les maisons dans les falaises qu'ils ont construites restent encore, et vous pouvez les visiter aujourd'hui si vous le souhaitez. Le triangle australien. Rappelez-vous comment je vous ai parlé plus tôt des merveilles octobre de voir notre monde d'en haut, comment cela a amélioré notre compréhension de nouvelles zones et nous a permis de les voir sous un nouveau jour. Eh bien c'était vrai, mais cela a un coût. Ce coût était que parfois les gens voyaient quelque chose d'étrange d'en haut et pensaient bien que c'était quelque chose d'extraordinaire. Prenez par exemple en 2007, lorsque des images d'une certaine zone d'Australie ont été photographiées, un triangle unique est apparu à un endroit où il ne devrait vraiment pas être, et il se démarquait de son environnement. Ainsi, beaucoup de gens ont pensé que c'était en réalité un vaisseau extraterrestre. Il a été repéré via Google Earth et apparaissait comme un objet triangulaire avec des lumières vives au-dessus de l'océan près de l'Australie. De nombreux passionnés d'OVNI ont spéculé qu'il s'agissait d'un aéronef militaire avancé ou même d'un vaisseau extraterrestre parce qu'il ressemblait aux classiques OVNI en forme de triangle qui avaient été signalés dans le monde entier. Les experts et les sceptiques ont rapidement souligné que l'image avait probablement été causée par des reflets de lentilles, un effet courant dans la photographie satellite où la lumière du soleil se reflète sur les composants internes de la caméra et crée des formes artificielles. Du moins, c'est ce que le gouvernement veut que vous croyiez. Le village de Scarecrows de Nagoro. Le Japon est l'un des endroits les plus uniques au monde. De leurs cultures inhérentes à la façon dont ils perçoivent certaines formes de divertissement, et plus encore, le Japon fait les choses un peu différemment des autres endroits. Dans le cas du village de Scarecrow de Nagoro, cela devient un peu étrange même pour le Japon. En résumé, ce village avait autrefois un bon nombre de personnes, et puis, à mesure que le Japon devenait plus moderne, les gens ont commencé à s'en aller, ce qui a rendu de nombreux villageois restants assez tristes. L'un d'eux a décidé de repeupler la région en fabriquant des scarecrows faits main et en les plaçant partout pour remplacer les gens. Cela était devenu si nombreux qu'à un moment donné, les villageois vivants étaient en fait surpassés par les scarecrows dans un rapport de 10 à 1. Ils organisent même des festivals pour que tout le monde vienne admirer les scarecrows. Je veux dire, peu importe ce qui attire les gens dans le village. Station de boucle de la mairie. Le temps et les avancées se peuvent faire de n'importe quel endroit une structure abandonnée avec le temps, même quelque chose d'aussi utile qu'une station de métro. À New York, la station de boucle de la mairie était l'une des 28 stations originales que le système de métro de la ville avait. Sa proximité avec la mairie en faisait un endroit parfait pour prendre et envoyer des passagers. Cependant, les choses ont rapidement grandi trop grandes pour elle, car elles ne pouvaient pas s'étendre en raison de certaines restrictions. Et lorsque la station du pont de Brooklyn a été construite, la station de boucle de la mairie est devenue pratiquement obsolète. Cela dit, elle est toujours là aujourd'hui et elle a été désignée comme un monument clé pour la ville de New York, et il n'est pas difficile de voir pourquoi. Étant donné l'état du système de métro de New York, on se demande si d'autres seront abandonnés s'ils ne sont pas approuvés bientôt. Bielitz-Alstaton. L'emplacement est tout pour certains types d'installations, et pour cet endroit particulier en Allemagne, c'était l'emplacement parfait pour un hôpital militaire et un sanatorium. En fait, il était tellement parfait pour une telle désignation qu'il a été utilisé dans les 2 guerres mondiales. Un certain leader allemand y a été traité, et je suis sûr que vous pouvez deviner lequel.
Il n'est pas vraiment clair pourquoi il a été abandonné, mais il y a quelques suppositions. Certaines d'entre elles incluent le fait que des meurtres ont eu lieu là-bas, y compris certains par un tueur en série notoire. Il y avait aussi le fait que, parfois, des gens vont à cet endroit pour des séances photos, et ils ne reviennent pas. Oui, il y a beaucoup de rumeurs sur la façon dont cet endroit est hanté. Aucune d'entre elles ne peut être vérifiée, cependant, mais cela n'empêche personne de le visiter et de voir si les rumeurs sont vraies. La tour unique de Satorne. Rappelez-vous cet hôtel nord-coréen dont je vous ai parlé plus tôt et comment il a été inachevé pour des raisons financières. Eh bien, ce n'est pas le seul au monde à avoir connu ce genre de situation. Dans le cas de la tour unique de Satorne en Thaïlande, elle était environ à 80% achevée lorsqu'elle a été forcée de s'arrêter en raison de difficultés financières. Si vous y réfléchissez un instant, vous avez construit cette chose pendant un certain temps et juste au moment où la fin est en vue, vous êtes alors prêt pour une dernière poussée et vous devez vous arrêter et cela ne sera jamais terminé. Pire encore, c'est maintenant une verrue sur l'horizon, et les gens l'utilisent donc plus pour l'exploration urbaine que pour réellement utiliser le gratte-ciel à son véritable but. Certaines choses sont vraiment tristes à voir ne jamais être achevées. Hôpital Hellingly. Je vais vous montrer un autre hôpital, cette fois-ci, c'est un qui n'a pas eu une fin troublante, mais qui s'est terminé juste un peu en déclin. L'hôpital Hellingly, dans l'East Sussex, a été construit parce qu'un autre hôpital psychiatrique était surpeuplé. Avec des installations agrandies et même un chemin de fer pour l'aider, il avait beaucoup à offrir. Et pendant un certain temps, il a effectivement offert beaucoup d'espace et de sécurité à ceux qui avaient jamais besoin de soins de santé mentale. Mais ensuite, que s'est-il passé ? Eh bien, avec le temps, le nombre de patients venant à l'hôpital a diminué. Et par conséquent, l'endroit a été fermé et il est resté abandonné depuis. Plan de puissance nucléaire, SATSOP, la centrale nucléaire. SATSOP a été construite à l'ouest d'Olympia dans l'État de Washington. L'objectif était initialement d'avoir 3 centrales différentes produisant de l'énergie, et l'une d'elles a été entièrement achevée tandis que les autres n'ont jamais été terminées. Alors pourquoi le projet a-t-il été arrêté ? Eh bien, il n'a pas vraiment été arrêté autant qu'annulé. Après certains autres incidents nucléaires, les gens se sont alors retournés contre l'énergie nucléaire et donc les centrales ont simplement été arrêtées net et aujourd'hui elles font partie d'un parc technologique. Et je promets qu'il n'y a aucun risque de fusion avec ces centrales encore là. Bâtiment symbolique allemand. Maintenant, vous devriez savoir par le nom de ce bâtiment quel genre de symbole je parle. L'ironie est qu'avec cette entrée, le bâtiment que je vous montre en ce moment peut avoir la forme du symbole tristement célèbre du Troisième Reich, mais il n'est pas en réalité en Allemagne, ni n'a été conçu par quiconque associé au parti. Au lieu de cela, c'est en fait un bâtiment de la marine américaine. Une autre ironie ici est que la personne derrière le design savait qu'il allait avoir cette apparence vue d'en haut, mais il prétend que ce n'est pas aussi simple. Et il a fait quelques arguments très faibles pour expliquer pourquoi ce n'était pas le cas. Maintenant, je lui accorderai un certain crédit, car il n'était pas à l'origine conçu pour avoir cette apparence lors de la construction initiale. Mais le design a évolué au fil du temps, et c'est ce qu'il est devenu. Il est situé à la base navale de Coronado à San Diego, en Californie. Il est officiellement connu comme le complexe de casernes pour la base amphibie et a été construit comme un groupe de 4 casernes en forme de L. Vu de la Terre, le design n'est pas si remarquable, mais lorsqu'il est vu d'en haut, surtout avec l'avènement de l'imagerie satellite comme Google Earth, il est devenu assez clair à quoi ressemblait l'agencement. En 2007, la marine a alloué environ 600 000 $ pour des modifications, qui comprenaient des aménagements paysagers et des changements architecturaux afin de rompre la forme. Malgré tous les efforts, cependant, l'agencement original est quelque peu reconnaissable d'en haut, et cela en fait l'un des cas les plus infâmes de symbolisme non intentionnel dans l'architecture. Fort Moncel. Au Royaume-Uni, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, les Anglais ont été tellement inquiets des attaques allemandes sur leur continent qu'ils ont décidé de construire des défenses supplémentaires spéciales pour les aider à repérer les attaquants avant même qu'ils ne s'approchent, et c'est là que les forts Moncel entrent en jeu. Ce sont des forts élevés qui ont été construits directement dans les estuaires voisins de la Tamise,
et ces forts étaient utilisés à la fois par l'armée et la marine royale pour repérer d'éventuelles attaques aériennes ou des navires qui pourraient s'approcher, ou même pour empêcher le dépôt de mines dans l'eau, ce qui aurait évidemment pu nuire aux navires entrant et sortant du port. Bien qu'ils puissent sembler basiques, ils ont en réalité bien fonctionné. Bien sûr, lorsque la guerre s'est terminée, ils n'étaient pas plus nécessaires, ils ont donc été désactivés, ce qui les a rendus populaires comme refuge pour les diffuseurs de radio pirates. Eh bien, c'est tout sur les diverses structures et lieux abandonnés dans le monde que les gens ont redécouvert et pourquoi ils sont si étranges. Laquelle de ces structures vous a le plus intéressé? Aimeriez-vous en voir une de près et pouvoir l'apprécier vous-même? Peut-être qu'il y a une autre qui aurait dû figurer sur cette liste. Assurez-vous de me faire part de tout cela dans la section des commentaires ci-dessous. Découvrez les autres choses intéressantes qui apparaissent sur cette liste. Assurez-vous de me faire part de tout cela dans la section des commentaires ci-dessous. Découvrez les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.